Chers amis, on est dans la page 5, la petite cuillère de Daf Yomi, traité Shabbat. On a compris, j'espère ensemble, ceux-là qui sont avec nous dans les pages qui en suivent, que c'est un sujet qui est assez balèze et des fois on peut rester des journées entières. Je vais rajouter même dans les yeshivot, on reste des fois des mois entiers pour une page de Gemara. Surtout quand c'est des pages comme ça, Shabbat, qu'elle nous apprend chaque détail. Et en ce moment, on est dans tout ce qui est déplacer des choses qui s'appelle en hébreu Hotza'a mirshut lershut, faire sortir un objet d'un lieu à un autre lieu. Et aujourd'hui, vous allez voir que la Gemara elle s'attrape sur des détails que même certains vont dire quoi, jusqu'à là la Gemara elle va. Vous vous rappelez qu'hier on a terminé avec quelqu'un qui a, on va dire, jeté un ballon ou il a jeté un sac. Il a fait le déplacement, c'est lui qui a levé, mais c'est pas lui qui a fait atterrir. Et bien la Gemara elle dit même si ça atterrit sur un petit clou qui sort d'un mur, est-ce que ça s'appelle que ça atterrit ou pas? Aujourd'hui, dans la page aujourd'hui, la Gemara nous donne un exemple. Quelqu'un qui a déplacé, on va dire, de l'huile, d'accord, dans sa main, regardez jusqu'à où la Gemara elle peut y aller, pour comprendre combien ça taille aussi notre cerveau. Aujourd'hui, tous les avocats en Israël, quand ils passent leur diplôme, ils sont obligés de faire un examen sur quelques pages de Gemara pour comprendre jusqu'à où ils peuvent aller dans leur logique. Regardez un exemple d'un sujet qui est traité dans la 5e page d'aujourd'hui. Quelqu'un qui prend un peu de l'huile dans sa main. Il sort avec dans un endroit où il n'y a pas Hérouv. On est bien d'accord qu'il a fait sortir quelque chose qui est interdit. Par contre, quand il a déposé l'huile, il a déposé l'huile sur de l'eau. Alors l'huile, il va flotter. Donc il n'a pas vraiment atterri par terre. Alors est-ce que ça aussi, ça s'appelle un endroit qui a capté ce que tu as apporté ou pas? La Gemara, elle va dans un autre exemple. Quelqu'un qui a pris une noix égoze. Il a sorti avec, elle est dans la poche. Hop, il se rappelle, d'un coup il a dit « Ah, c'est bon, j'ai appris que tant qu'il n'a pas atterri dans un autre lieu, j'ai pas fait le péché en total. » Alors il va le mettre sur l'eau. Et le noix, il va flotter un petit peu. Alors, est-ce que dans ce cas-là, j'ai fait le péché ou pas? Chers amis, même si on ne va pas toujours répondre à les questions d'Halakha, parce que la Gemara, elle enchaîne. Et c'est vrai qu'il y a une marloquette. Et selon Chachamim, c'est bon, tant que tu n'as pas vraiment déposé sur l'endroit, s'il flotte, ça ne s'appelle pas que tu as déposé, il n'y a pas le péché, on va dire comme ça en entier. Mais je pense qu'ensemble, chaque fois, on va s'attraper sur des sujets, d'abord pour voir jusqu'à quel détail la Gemara elle veut nous amener, et au fur et à mesure, même nous, on va commencer à faire attention à notre Shabbat et donner une importance à des petits détails. On dirait que c'est rien, mais dans la vie, on ne va pas laisser les choses flotter. On va essayer de les comprendre pour améliorer notre Shabbat. À demain pour la page 6.